Abba papa motema na ngai yetondi sami na posa na yo Abba papa molimo na ngai ezoganga koluka yo Éternel notre Père, nous te bénissons ce soir, en ce vendredi de puissance, en ce vendredi de prière. Nous nous approchons devant de toi et nous croyons, Père des gloires, que tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu es le Dieu qui bénit ton peuple en cette chambre de restauration. Nous nous approchons avec foi et nous croyons, Père, à la fin de ce moment de prière, tu vas nous accorder encore la joie. Merci Seigneur Dieu de toucher les cœurs par ce message et de restaurer les vies de plusieurs. C'est ainsi nous avons prié avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Bien-aimés, en ce jour de vendredi, 8 mai, nous nous approchons encore devant Dieu et nous croyons ce Dieu étant fidèle. Il va restaurer une famille. Il va encore restaurer une vie. Sans plus tarder, nous vous proposons pour cette exhortation le passage d'Ésaïe chapitre 26, le 3e et le 4e verset. Je disais Ésaïe 26, le 3e et le 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen, amen. Amen. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Et la Bible Semeur nous dit à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix. Tu assures la paix. Bien-aimé, la Bible nous parle de à celui. La Bible n'a pas fait allusion à ceux. Et par là, nous voyons que la fermeté est un appel intime. Et pour cette exhortation de ce soir, nous vous proposons comme thème l'importance de la fermeté. L'importance de la fermeté. Le passage que nous venons de lire nous parle de celui qui est ferme dans ses sentiments. Ne parle pas de ceux qui sont fermes. Et nous voyons directement la fermeté n'implique pas les foules. La fermeté, c'est une question individuelle. C'est une question personnelle. Cela, c'est un appel intime. Ce n'est pas un appel public. C'est un homme qui décide de vivre une vie de fermeté.
Et par là, nous voulons définir c'est quoi la fermeté. Na pale tunataka kuleta maana ya utimilifu. C'est quoi la fermeté? Ni nini utimilifu? Le Larousse définit la fermeté Na kitabu kya kutafsiri kikuna comme étant le temps, inakuwa ni zawadi comme étant l'état ile banatupatia de ce qui est ferme, ya ile inakuya utimilifu, difficile à embraler, inakuwa tena ya nguvu njo kuweza kuishinda, de ce qui ne chancelle pas, na ile yo aikaleke ni jikwala, difficile à embraler. inakuya tena ya nguvu njo yo kuanguka. Quand nous regardons cette définition, Na kama tunaangalia mzuri mu imana, ça fait plus allusion aux choses. na inakuya tena iko nafananisha kuna bintu. Mais ici, nous ne voulons pas parler de la fermeté des choses. Na hapa atupende kusemezea njo utimilifu ya bitu. Nous voulons parler de la fermeté comme une vie. Na tunapenda kusemezea njo utimilifu kama Une vie maisha, de tous les jours. kama maisha ya siku zote. Bien-aimé, l'homme qui est ferme Mupendwa, ule muntu eko mutimilifu dans ses dispositions, mule tena mumania yake, c'est un homme constant. inakuya ni muntu ule ko imara, Il est stable. anakuya eko stare, Il ne cède pas aux pressions extérieures. na yeye ashijatirake kuma ubabuzi yote ya nje. Et c'est aussi un homme qui est persévérant dans sa position. Na ni ule muntu eko na keti sana mu mambo yake. La fermeté n'est pas un problème Na utimilifu haina mambo d'un seul jour. ya shiku moja, Il est persévérant. inakuya ni ya kudumu, Il vit dans sa fermeté. na eko na ishi mutimilifu Il wake, est constant. na eko imara, Il est stable. na eko stare. Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Bien-aimé, Mupendwa, ce soir, magharibi ya leo j'aimerais t'amener à cette dimension. na ninapenda kukupeleka mwile kipimo, À la dimension où mukipimo ile tu ne dois pas vivre comme tout le monde, hauwezi kuisha kama mtu wote, mais tu dois demeurer constant. na unapasha kuketi imara, Tu dois demeurer constant. unapasha kuketi imara. Et nous voyons dans la vie quotidienne, Na tuko naona mu maisha ya siku il y a des zote, gens qui sont fermes, na kuko bantu beko batimilifu, mais dans des choses qui ne produisent rien. lakini mu bintu byenye abizale kintu, Ils sont fermes dans le mal. beko batimilifu mu bubaya, Ils sont fermes dans le plaisir de ce monde. beko batimilifu tena mu mafura ya dunia. Mais contrairement à cette catégorie de gens, Sasa kinyume ya hii batu, nous voulons parler de la fermeté na tunapenda kusema njuu ya pour utimilifu, le Seigneur. njuu ya Bwana, La fermeté utimilifu pour notre Dieu. njuu ya Mungu wetu. Amen, amen. Amen. Et nous pouvons nous poser une question Na tunaweza kujipika swali moja de savoir ya kujua qu'est-ce qui motive cette fermeté. na ni nini ikunalamushako ile utimilifu. Pourquoi je dois demeurer dans cette fermeté? Njuu ya nini mina pasha kuketi muhii utimilifu, Qu'est-ce qui m'amène à garder cette fermeté? na ni nini ikunenisukuma njo nipache kuchunga hiyo utimilifu, Qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas vivre comme tout le monde? na ni nini ikuneniwezesha nishipate kuishi kama bantu bote, Qu'est-ce qui fait que ma vie soit différente des autres? na ni nini kunafanya maisha yangu yachanishane na ya bengine. Pourquoi est-ce que je dois demeurer constant? Njuu ya nini mina pasha kubakia paka imara. Pourquoi je ne dois pas subir les pressions extérieures? Njuu ya nini mishipate kupikwa kwa ile maubabuzi ya nje, Qu'est-ce qui motive cette na ni fermeté? nini iko tena nalamusha hiyo utimilifu. Et la réponse, nous allons la trouver Na jibu tutaweza kuipata dans les livres de Daniel chapitre 3, mukitabu kya Danieli sura ya 3 à partir du 15e jusqu'au 18e verset. kuanzia kumustari wake wa 15 mpaka 18. Daniel chapitre 3, Danieli sura ya 3 du 15e au 18e verset. mustari wa 15 mpaka 18. Nous allons lire cette histoire merveilleuse. Tutaweza kusoma kote na iarishi ya mastajabu. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que je faite. Si vous ne l'adorez pas,
vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Oh, quelle histoire merveilleuse! Et ces hommes qui étaient dans la déportation, qui étaient approchés du roi, ce que nous appelons le compagnon de Daniel, ils ont été butés à un problème. Mais malgré leurs problèmes, ces gens ont manifesté quelque chose de particulier. Ils étaient fermes dans leur position. Alors nous cherchons à connaître qu'est-ce qui a fait que ces trois jeunes gens demeurent toujours fermes. En faisant la lecture, nous avons compris que ces gens ici avaient un élément capital dans leur vie. Et cet élément, c'était la connaissance du Dieu véritable. Amen, amen. La connaissance du Dieu véritable. La connaissance du Dieu véritable. À cause de cette connaissance, ces trois compagnons dits de Daniel, malgré les dites du roi, ils sont restés fermes. Ils sont restés constants. Ils n'ont pas cédé à tout ce que le roi pouvait leur dire. Ils étaient là en train de demeurer dans leur fermeté parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Ils avaient la connaissance du Dieu véritable. Bien-aimés, dans Daniel 11:32, Daniel 11:32, nous allons faire cette lecture pour comprendre encore. La Bible nous dit ceci. Alléluia. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La connaissance. Alléluia. Tu veux agir avec fermeté. La base de ta marche doit être la connaissance de ton Dieu. Et au regard de ces passages de Daniel 11, nous avons compris ceci. La connaissance renforce la fermeté. Et la fermeté pousse l'homme à l'action. Et parmi des actions que nous pouvons relever en cette période compliquée, il y a la prière et la foi. J'ai la connaissance de mon Dieu. J'ai la connaissance de ce grand Dieu véritable. Parce que je connais ce Dieu. Et cette connaissance me pousse à demeurer dans la fermeté. Et cette fermeté m'amène
ikunanipeleka prier ya kuomba et à garder la foi. na ya kuchunga imani. Amen, amen, amen. Amen. Ces 3 compagnons Na aba barafiki tatu sont restés fermes nabo balibakia paka parce batimilifu qu'ils avaient la connaissance de leur Dieu. kwa sababu walikuwa na ile ufahamu ya Mungu wabo. Ils n'ont pas cédé. Nabo abakuachirie. Chacun d'eux a commencé par prendre les dispositions. Na kila mmoja wabo anaanza kubeba kwa mipango. Ils n'ont pas regardé à ce qui se disait à l'extérieur. Nabo abakonze kuangalia kubile beko nasema nje. Shadrach peut se dire, Na Shadaraki aliweza kusema, il pouvait se dire, moi je reste ferme. aliweza kusema mimi nabakia paka mtimilifu. Je ne céderai pas. Na mishitaweza kuachiria Je kama. ne lâcherai pas. Mishitaweza kuachiria. Parce que je connais mon Kwa Dieu. sababu mimi namjua Mungu wangu. Meshach le dit. Hata Meshaki anasema. Abednego aussi le dit. Hata Abednego naye pia Ils anasema. étaient d'abord dans le secret. Balikuya mbele mule mu siri. Chacun d'eux Kila mmoja wabo a pris la décision anabeba mpango de demeurer ferme. ya kuketi paka tena imara. Parce que tous les 3 Na bote tatu connaissaient leur Dieu. balikuwa kumjua Mungu wabo. Amen, amen. Amen. Ils ont été d'abord dans le secret. Balikuya mbele musiri. Mais ils ne se sont pas limités Sasa bo abakushimamie à manifester cette position ya kuonesha paka ile ali yabo. pendant qu'ils étaient encore entre eux. Wakati balikuya bachingari peke yabo, Ils sont restés fermes, balibakia batimilifu même devant les gens, hata kumbele ya watu, malgré l'édit du roi. ingawa kusema kwa mfalme Leur fermeté secrète na ile tena utimilifu wabo a été ilibakia rendue publique. na yo ilionekana kwa macho ya watu bote. Pourquoi? Juu ya nini? La fermeté n'est pas seulement quelque chose qui se cache. Na utimilifu aina paka kintu kene kikuna fuchama. Je demeure ferme quand je suis seul, Niko na keti utimilifu wakati niko mimoya, mais je demeure aussi ferme na niko tena même mtimilifu dans le public. hata kumbele ya watu bote. Ils ne se sont pas limités là, bien-aimés. Na bo abakushimamie pale mpendwa, Ils sont restés encore fermes, na balibakia tena batimilifu même devant le roi. hata kumbele ya mfalme. Pas seulement devant le roi, Hapana paka mbele ya mfalme, même devant le feu. hata kumbele ya moto Ils étaient toujours fermes. balikuya paka batimilifu. Peu importe le feu, Ingawa moto, peu importe la présence du roi, ingawa ile uwepo wa mfalme, ils sont restés fermes. na banabakia paka batimilifu. Oh, aujourd'hui, bien-aimés, Na leo mpendwa, l'Église a besoin na kanisa inahitajia des hommes ou des femmes ya banaume na banamuke qui doivent rester fermes, bale banapasha kubakia batimilifu même face à la mort, hata kumbele ya kifo, même face au combat visible. hata kumbele ya vita ya Ils sont mwili. restés fermes. Nabo balibakia paka Ils n'ont pas batimilifu. cédé. Nabo abakwachirie. Ils n'ont pas cédé. Nabo abakwachirie. C'est pour dire aujourd'hui, bien-aimés, Njoo kusema leo mpendwa, un homme stable, muntu uleko stare et c'est celui-là nani ule qui demeure eko na keti dans sa position. paka ile muali yake. Je n'ai pas besoin qu'on puisse me pousser, Na mishipende banisukume, mais je suis ferme dans ma position, na niko mutimilifu muali yangu. stable dans ma position. Ni kusema mule muali yangu Et nous, notre grande stabilité, na shie ile ustare yetu mkubwa c'est de demeurer ferme dans la foi. na ni ya kubakia tena stare mu Oh, imani. gloire au Seigneur. Amen. Je demeure ferme dans la foi. Na ninabakia tena stare mu Peu imani, importe le temps et les circonstances, ingawa mawakati na manyazira, je demeure ferme dans la foi. ninabakia paka stare mu Bien-aimé, imani. la connaissance que tu as de ton Dieu Mpendwa, ile ufahamu kunayo ya Mungu wako va t'amener à demeurer ferme dans ta foi. na itakupeleka ubakie paka stare mu imani Quelles yako, que soient les confrontations, ingawa ile maupinzani, quelles que soient les annonces, ingawa hata ile mahabari, je demeure ferme dans ma foi. niko nabakia paka stare mu Je imani ne yangu, cède pas aux pressions extérieures. na mishi tachiria kuile mambo yote ya kutoka Je nje. demeure ferme dans la foi. Niko nabakia paka stare mu imani, Et en demeurant ferme, na kubakia mutimilifu, nous démontrons cette fermeté na tuko naonesha ile utimilifu par la vie constante de na prière. kubakia tena mwile maisha kila siku ya maombi. Amen, amen, amen. Amen. Tellement que ces 3 compagnons Na aba barafiki tatu connaissaient leur Dieu, balikwasha kumjua Mungu wabo ils lui ont fait na confiance. banamwekea tumaini. La
connaissance de ces grands dieux na ufahamu ya huyu Mungu mkubwa nous pousse à faire confiance en ces dieux, na ikune tusukuma tumwekee Mungu tumaini, nous pousse à lui faire encore confiance. ikune tusukuma tumwekee tena tumaini kabisa. Bien-aimé, un homme qui connaît son Dieu Mpendwa, ule mtu anamjua Mungu wake, a un langage différent des autres, anakuwa na misemo ya kuachana na bengine, a une vision différente des na autres. onyo ya kuachana na wengine. Cet homme Huyo mtu ne parle pas comme tous les autres. ashiseme sawa watu wote. Ces trois compagnons, Na awa warafiki tatu on leur a présenté la mort, na baonesha kifo, mais eux, dans la mort, na bomule ndani ya kifo, au lieu de voir la destruction, na pafasha bokona ile eux étaient uharibifu, en train de voir la délivrance de na bo l'Éternel. barianza kona ile ufungulivu ya Quelle wamilele. fermeté, Utimilifu kani quelle na connaissance. ufahamu kani. Ils ont dit au roi au verset 17, Banamonesha mfalme kushairi yake ya Hallelujah. 17 au verset 17e de Daniel 3. kumustari wake wa 17 mushairi Écoutez yake peu ya ce 3. qu'ils ont dit au roi. Shikia vile banasema kwa mfalme, Alléluia. Ils ont dit ceci: banasema hivi, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Bien-aimés, ils ont annoncé quelque chose mpendwa, balitangaza kitu kimoja et ils l'ont aussi confirmé. na bote na banayakikisha, Tellement qu'ils connaissaient leur Dieu, na vile bakwasha kumjua Mungu wabo kabisa, ils n'ont pas vu la mort. na bo abakone kifo, Pendant que les autres voyaient la mort dans la fournaise, wakati bengine banaanza kuona kifo mule ils étaient mutanuru, en train de voir la vie dans la na bo fournaise. banaanza kuona uzima mule mutanuru, Parce qu'ils connaissaient leur Dieu. kwa sababu balimjua Mungu wabo. Et j'ai compris ceci. Na mina elewa hivi, Ces gens se sont rappelés d'une prophétie. na aba bantu balikumbuka ko matabiri moja, La prophétie donnée par Daniel, Na par ili Esaïe plutôt. matabiri balileta kwa Isaya, Esaïe 43, le verset 2e. Isaya 43 mstari wake wa pili. Esaïe a annoncé ceci: Na Isaya alitangaza hivi, si tu traverses les eaux, na kama unavuka maji je serai avec toi. nitakuja pamoja nawe, Et le fleuve, hata bahari ils ne te submergeront point. hautatumbukiziwa mule Si ndani, tu marches dans le feu, na kama unatembea ndani ya moto tu ne te brûleras pas, hautalungula, et la flamme ne t'embrasera pas. na hata ile miali hiyo Ils haitakuchoma. avaient tellement la connaissance de ces dieux Na balikuwa tena na ufahamu kabisa ya Mungu wabo, qui avaient annoncé cette prophétie par la bouche d'Esaïe. naye alitangaza hiyo matabiri mukinywa kya Isaya, Ils ont dit, si Esaïe avait prophétisé, na banasema kama Isaya naye alipata nous kutabiri, croyons Chabro Samaribo na shie tena tunaaminia que ce Dieu ya kusema huyu Mungu est capable anaweza de nous délivrer ya kutukomboa même dans cette fourneuse. hata muitanuru ya Nous moto, ne lâcherons pas. hatutaweza Nous kuachilia, demeurons fermes. tunabakia paka batimilifu, Nous connaissons notre Dieu. na tunatambua Il Mungu ne wetu nous abandonnera ashite pas. twachiria kamwe. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, celui qui connaît son Dieu Mpendwa, ule anamjua Mungu wake n'abandonne pas. naye ashachiria yake, Celui qui connaît son Dieu, ule anamjua Mungu wake il demeure stable. naye anabakia Il paka demeure stare, ferme. na anabakia paka mutimilifu, Il ne se laisse pas emporter par le mouvement. naye ashijachiria yake ali yote yote napata kumubeba. Il ne vit pas par rapport au temps. Ye ashiishi kufuatana na wakati, hapana, Même pendant cette période. hata mu hii wakati, Parce que je connais mon Dieu. kwa sababu mimi namjua Mungu Je wangu, demeure ferme dans ma foi. na mimi nabakia paka mutimilifu mu Je imani demeure yangu, ferme dans ma foi. mimi nabakia mutimilifu mu imani yangu. Alléluia. Et Amen. quelqu'un pendant que je suis en train de parler Na mtu mmoja wakati hapa niko nasema puisse prendre la décision anaweza kuchukua mpango de demeurer ferme dans sa vie. ya kubakia paka mutimilifu maisha De ne yake, pas céder. na ye ashipate kuachiria, De s'attacher. na ye Et de ajiambatanishe chercher encore na atafute tena à approfondir la connaissance na ya kupata tena ile de son ufahamu Dieu. na huyu Mungu. Amen, amen. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, que nous avons lu comme texte de base, Na mwi kitabu kya Isaya 26 tulisoma kama kitabu kya msingi, la Bible nous dit Biblia kunatuambia, à celui anasema kwa ule qui est ferme dans ses sentiments, eko mutimilifu mania yake, tu assures, na ye eko na tu kikishia, assures la paix.
ukunahakikishia ile parce amani, qu'il se confie en toi. kwa sababu beko natumainia ndani mwako. Tu assures la paix Unahakikishia ile parce que la salama, personne kwa sababu ule se mtu confie en toi. eko na kutumainia wewe. Donc nous pourrons dire, Na tunaweza kusema hivi, celui qui connaît son Dieu ule anamjua Mungu wake restera ferme atabakia mtimilifu, parce qu'il le fait confiance. na eko na mwekea ile tumaini. Je reste ferme dans ma foi Mina bakia mtimilifu mu imani parce yangu, que j'ai confiance en ces dieux. kwa sababu mina mwekea Mungu wangu tumaini. J'ai confiance en ces dieux. Niko na tumaini mwa huyu Je Mungu, reste ferme dans ma foi. mina bakia mtimilifu mu imani. Amen, amen. Amen. Et le verset 4e du même Na passage, kushairi yake ya ine paka musomi moja la moja, Bible dit ceci: Biblia iko nasema hivi, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, anasema mutumainie Mungu wenu kwa lote, car l'Éternel kwa sababu wa est milele. le rocher des siècles. Ye anakuya ni mwamba ya milele. Dans d'autres versions, on parle des rochers de l'éternité. Na tena muma shairi tena ingine beko nasema ile mwamba ya masiku ya mingi. La fermeté à l'Éternel Na ile utimilifu kwa wa milele, n'est pas liée à un événement, na yo haijambatanishe na wakati fulani, n'est pas une chose limitée par rapport au temps. haina kintu kile banaekia mipaka kufuatana na wakati. Cette fermeté n'est pas liée à la crise. Na ile tena utimilifu yo ayambatani na mgogoro. Par contre, Na kwa kusema tu, la crise na mgogoro doit nous pousser inapasha à kutusukuma demeurer encore ferme pour notre Dieu. ya kubakia tena batimilifu njuu ya Mungu wetu. Pourquoi? Njuu ya nini? Parce que nous le faisons confiance. Kwa sababu tuko na mwekea Nous tumaini, le faisons confiance. tuko na mwekea tumaini. Quelles que soient les circonstances de la vie, bien-aimée, Ingawa hata manyazira yote ya maisha, faisons confiance en l'Éternel. tumwekee paka Mungu tumaini. Peu importe les réalités qui semblent t'écraser, Ingawa maukweli inafia kukuzaza, fais encore confiance en la vérité. weka tena ile tumaini muukweli. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. Na ile ukweli inakuwa ni Yesu Kristo. Demeure ferme. Na bakia tena mtimilifu. Ne cède pas aux sollicitations extérieures. We hapana kuacha kubile byote biko natoka nje. Restons fermes dans la foi en Jésus. Na tubakie paka batimilifu Oh, imani ndani ya bien-aimé, Yesu. ce soir, Mpendwa, jioni ya leo Je suis venu te demander na mimi nakuya de kukulomba faire encore confiance à l'Éternel. ya kumwekea tena wa milele tena tumaini. Fais encore confiance en ton Dieu. Umfanyishe tena Mungu wako tumaini, Parce que tu le connais. kwa sababu unamjua. Fais-lui encore confiance. Umwekee tena tumaini, Peu importe ce qui t'entoure. ingawa bale bote beko na kuzunguluka, Peu importe le temps que tu es en train de traverser. ingawa hata wakati kunatambuka. Je suis venu te dire Mimi nakuya kukwambia de faire encore confiance en l'Éternel. ya kumwekea tena wa milele De tumaini, vivre encore ferme dans la foi. ya kuishi tena muutimilifu ndani ya imani, De démontrer encore au monde na ya kuonesha tena ku que ulimwengu réellement nous connaissons notre ya Dieu. kusema kwa ukweli tunamjua Mungu wetu. Amen, amen, amen. Amen. Là, nous étions en train de parler Na hapa tunaanza kusemezea de qu'est-ce qui nous motive. na ni nini ile kunetusukuma, Qu'est-ce qui nous motive na ni nini ikunetusukuma à cette fermeté. kwa hiyo utimilifu. Pourquoi est-ce que nous devons demeurer fermes? Njua nini tunapasha kubakia paka batimilifu? Nous avons répondu pour dire Na tulijibu njua c'est kusema parce que ni kwa sababu nous avons la connaissance tukuna de ce ufahamu grand Dieu. ya huyu Mungu mkubwa, Et cette connaissance na hiyo nous ufahamu pousse encore à nous faire confiance. ikunetusukuma tumwekea tena tumaini, Et après avoir fait confiance en na l'Éternel, kisha kumwekea Mungu il tumaini, y a une conséquence kunakuya tena matokeo mbaya qui doit s'en suivre. na inapasha Et kufuata, nous voulons parler de la conséquence de la fermeté. na tunapasha kusema njua matokeo ya utimilifu, La conséquence de la fermeté. matokeo ya utimilifu. Alléluia. Amen. Et cette confiance, cette conséquence, Na hiyo matokeo nous la tirons dans notre texte de base. tukunitosha mu kitabu chetu cha msingi D'Ésaïe 26, le verset 3e. ya Isaya 26 mstari wake wa 3. Ésaïe 26, le verset 3e que nous avons lu au-dessus. Isaya 26 mstari wa 3. La Bible nous dit ceci. Na Biblia kunasema hivi: À celui qui est ferme dans ses sentiments, na kwa ule kwa mtimilifu mumania yake tu assures hukunahakikisha la paix
salama, la paix, salama, parce qu'il se confie en toi. kwa sababu beko na kutumainia wewe. Bien-aimé, comme conséquence de notre fermeté, Na kama matokeo njo utimilifu wetu, nous recevons de la part de notre Dieu na tuko napokea kutoka kwa Mungu wetu la paix. salama. Oh, ce soir, Na magharibi ya leo, ce soir, magharibi ya leo, parce que tu as pris la décision kwa vile ulibeba mpango de rester ferme dans ya la foi, kubakia mutimilifu mu imani, je suis venu t'annoncer quelque chose mina de kwa bon. kutangazia kitu kimoja. Dieu Mungu éternel wa milele t'assure eko na la kuhakikishia paix. salama, Nous recevons de la part de notre Dieu la paix. na tuko napokea kutoka kwa Mungu wetu salama. Celui qui demeure ferme, Na ule anabakia tena mutimilifu, Dieu lui assure la paix. na Mungu eko na muhakikishia salama. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendo wa katika nous Bwana, traversons des moments compliqués. tuko natambuka wakati ya magumu Le kabisa, monde entier a besoin de la paix. na ulimwengu yote mzima inahitajia Dans nos salama. familles, nous avons besoin de la paix. Hata majamaa yetu tunahitajia salama. Je me suis rappelé même de Jean 20, le verset 19. Na mimi nakumbuka hata Yohane 12 mstari wa 19, Les disciples étaient aussi confinés. na wanafunzi nao walikuwa bali kujifungia. Mais ce jour-là, Sasa ile siku Jésus leur a apparu. na Yesu anebatokelea, Il n'a pas posé une autre question. na ye ashikupike swali lingine, Jésus n'a pas parlé. na Yesu autre chose. ashikuseme, Jésus a commencé par na Yesu ye dire anaanza à ses disciples, na kuambia wanafunzi je wake, sais que vous êtes confinés. na ninajua sasa mnajifungia. Et Jésus dit Na Yesu anasema que la paix, amani amani soit avec vous. iwe nanyi. Je suis venu t'annoncer, Na mimi nakuya kukutangazia c'est Dieu que tu connais, huyu Mungu wewe unajua, en qui tu fais confiance, ndani mwake unaweka tumaini, t'assure la anakuhakikishia paix véritable. ile salama ya bya Tu kweli. ne peux pas travailler, Na we hauwezi kutumika, tu ne peux pas voyager hauwezi kusafiri sans la paix. bila amani. Je viens t'annoncer Mimi nakuya la kukutangazia paix de Dieu. ile amani ya Mungu. Toi qui décides de rester ferme Na we unabeba mpango wa kubakia dans la mtimilifu foi, mu imani, en faisant confiance en l'Éternel. mkumwekea wa milele tumaini. Je suis venu t'annoncer Sasa mimi nakuya la kukutangazia paix véritable. amani ya bya Et kweli, cette paix na hiyo amani ne vient pas des hommes, haitoke kubatu, ne vient pas de l'ONU, haitoke hata mais kumebambashi c'est yetu, notre Père na ni kwa Mungu wetu qui t'assure cette paix. ule eko na kupatia ile Je amani. sais que tu es en train de te poser des questions. Na mimi najua sana pale wiko unajipika maswali, Comment je, je dois m'en sortir? na mimi naweza kutoka Ce soir, magharibi ya leo? il y a la paix de l'Éternel qui entre dans ta maison. Kuna kuya amani ya wa milele Il y inaingia a ndani ya la nyumba paix de yako. l'Éternel qui entre dans ton Kuna foyer. kuya amani ya wa milele inaingia Il y mchumba a la yako. paix de l'Éternel qui entre dans ton couple. Kuna kuya amani ya wa milele inaingia tena Même maisha s'il y yako, avait des troubles, hata kama kulikuwa ce mamuvuruko. soir, bien-aimé, Magharibi ya leo mpendwa, parce que nous sommes fermes, na vile tuko batimilifu, nous faisons confiance en ce Dieu na tunaweka tumaini wa et Mungu nous wetu, allons demander la paix. na tutaomba Nous allons amani, demander la paix. tutaomba La amani, paix de notre Dieu. na amani ya Mungu wetu, La paix de notre roi. amani ya mfalme Nous allons wetu, demander. na tutaiomba. Pourquoi? Parce que nous avons pris la décision Jua nini? Kwa maana tunabeba de mpango demeurer ferme. ya kubakia tena De batimilifu, demeurer ya ferme. kubakia tena batimilifu. Alléluia. Amen. Dans Job 3:18, Na Muyobo 3 sura ya la Bible est en train de nous 18, dire, Biblia kunatuambia hivi, les captifs anasaba fungwa sont tous beko bote en paix. beko mu amani, Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur, nabo abachunge tena ile sauti ya ule Ils wa sont bapika captifs, mvita, na beko mais bafungwa ils sont dans la paix. na beko mu amani, Ils n'entendent point na abashikie la kamwe voix de l'oppresseur. ile tena Et sauti je ya suis bapika venu mvita. t'annoncer, Na bien-aimé, mimi nakuwa kutangazia la mpendo, paix que l'Éternel est en train de t'accorder ce na soir. ile salama wa milele kuna Tu kupatia magharibi ya leo, n'entendras plus hautashikia tena la kamwe voix de tes na oppresseurs. sauti ya bale bana kupika Tu mvita, n'entendras plus hautashikia la tena voix de méchants. na ile sauti ya babaya. Même si tu étais tourmenté par Hata le kama cauchemar, ulikuwa mwenye kuvurukiwa na mandoto mubaya, ton sommeil était agité. na bushingishi bwako bunaanza kutingizikwa, Notre Dieu est en train de travailler. na Mungu wetu eko nenda kutumika, Notre Dieu est en train d'installer la paix. na Mungu wetu eko na weka Vous avez salama. connu un problème Na ulipata kwa mambo fulani dans ton ménage. hata munyumba Il y yako, a un problème qui est en train de se poser. Non. De se poser. kuko mambo moja
Il y a des décisions qui commençaient à se prendre. Les décisions qui n'étaient pas bonnes. Les décisions qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Bien-aimé, ce soir, Dieu est en train de déposer la paix dans le cœur de ton mari. Amen. Dieu est en train de déposer la paix dans ton cœur. Oh, nous allons demander à Dieu que nos enfants grandissent dans la paix. Que Dieu accorde la paix dans notre pays. Que Dieu accorde la paix dans le couple. Que Dieu nous donne la victoire. La paix véritable. Parce que nous faisons confiance en Dieu. Pendant que tu es en train de fermer ton carnet, tu es en train de lever ta voix, tu pries avec moi. Tu es en train de réclamer la paix dans ton foyer, la paix dans ta maison. Le monde est agité. Il peut donner la paix aux nations. Il peut donner la paix aux familles. Il y a un Dieu capable de demeurer ferme dans la foi. Fais-lui confiance. Il t'accorde la paix. Lève ta voix, bien-aimé. Et là où tu es en train de prier. Dis à Dieu, j'ai besoin de la paix. J'ai besoin de la paix dans ma famille. La division s'est installée. Dieu vient installer la paix. Le trouble a envahi mon quartier. Le trouble a envahi ma province. J'ai besoin de la paix. Élève ta voix. Tu es en train de prier. Éternel notre Dieu, nous recevons la paix de toi. Pas des hommes, Dieu. Nous sommes fermes dans notre foi. Nous te connaissons comme étant le Dieu de paix. Nous te connaissons comme étant le Dieu qui installe la paix dans le cœur. Et ce soir, Père, viens nous restaurer. Viens restaurer ta paix dans toute le famille, dans toute le vie. Nous avons besoin de la paix. La paix qui vient de toi. La paix qui ne vient pas des hommes. La paix véritable, Dieu. Nous désirons cette paix. Oh, dans ma famille, la paix. Dans ma maison, la paix. Dans mon foyer, la paix. Dans la vie de mes enfants, la paix. Parce que je te fais confiance. Accorde la paix. Accorde la paix. Bien-aimé, tu es en train de demander à Dieu. Seigneur, je veux demeurer ferme dans la foi. Je ne veux pas céder. Je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas relâcher. Ferme à perpétuité, ferme aujourd'hui, ferme demain, ferme après-demain, jusqu'à ce que tu reviennes, que je demeure ferme, 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 au nom de Jésus. Éternel notre Père, travaille le cœur de ton peuple, agis dans la vie de ton peuple. Le peuple qui est en train d'écouter ces messages, nous te prions, Père, de fortifier les uns et les autres afin de demeurer ferme dans leur foi. Et que toi, le Dieu qui a fait la promesse de nous donner ta paix, que tu donnes la paix. Nous te croyons fidèles. Nous te croyons fidèles. Accomplis, Seigneur, ta parole. Que cette parole amène la joie dans les cœurs de plusieurs. Ainsi,
Nous avons prié avec le Saint-Esprit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse. Shalom, maître de paix, mon abri, mon appui, en toi je me confie, les yeux de tous mes défis. Tu essuies toutes mes larmes, tu me couvres de tes plumes, et ta paix remplit mon âme. Shalom, la paix des hommes. Shalom, maître de paix, mon abri, mon appui. En toi je me confie, les yeux de tous mes défis. Tu essuies toutes mes larmes, tu me couvres de tes plumes, et ta paix remplit mon âme. Shalom, la paix des hommes. Shalom, installe ta paix dans mon cœur. Jour après jour, sois mon rédempteur. Seigneur des paix, descends dans ta gloire. Dépose en moi les flots de ta joie. Shalom, installe ta paix dans mon cœur. Jour après jour, sois mon rédempteur. Seigneur des paix, descends dans ta gloire. Dépose en moi les flots de ta joie. Shalom, shalom, shalom.